Une fois, on a posé une question à un vertueux, c'est quoi l'islam selon toi? Mais donne-nous une réponse courte. Il a dit la chose suivante, l'islam, c'est l'amour et l'adoration du Créateur et la bienveillance envers ses créatures. Deux mots, l'islam, c'est l'amour et l'adoration du Créateur et le bon comportement envers ses créatures. Donc, dans l'éducation islamique, l'éducation spirituelle, tu vas renforcer cette relation verticale avec Allah Ta'ala wa Tabarak. Mais en même temps, tu vas renforcer cette relation horizontale avec ces créatures. Par exemple, lorsqu'on va traiter l'éducation islamique, on va parler des épreuves. Quelle est la signification des épreuves? Lorsqu'on a des calamités, est-ce qu'il s'agit d'une punition? Dieu ne nous aime pas, il punit. Ou est-ce qu'il s'agit d'une épreuve parce que Dieu nous aime? Et vous allez voir un secret, subhanallah, formidable, une philosophie musulmane formidable qu'on n'a jamais compris et qui va nous soulager lors des épreuves. Par exemple, on va traiter le mariage. Comment se marier? Quelles sont les conditions, les critères du choix d'un mari, les critères du choix d'une femme? Est-ce qu'on se limite seulement à la beauté ou est-ce qu'il faut voir une autre beauté, la beauté cachée, la beauté du cœur? Et après, comment vivre dans le couple avec sa femme? Quels sont les droits de la femme, les droits du mari? Comment vivre l'entente? Comment faire du mariage une adoration? On va voir aussi l'éducation des enfants. Comment éduquer ses enfants? Est-ce que la violence peut servir dans l'éducation? Est-ce qu'il faut bannir la violence, etc. Ou bien il faut utiliser seulement l'amour et la miséricorde pour éduquer les enfants? Même dans le cas où on n'arrive pas à aller beaucoup loin dans le mariage et parfois il y a certains couples malheureusement qui arrivent au divorce. Comment divorcer? Tout cela on le voit dans l'éducation islamique et spirituelle. On voit aussi, on traite les noms d'excellence de Dieu subhanahu wa ta'ala. On traite beaucoup de choses. On traite aussi quelque chose qui s'appelle les causes. Dieu nous a placés dans un monde de causes. Mais est-ce que les causes, parfois il y a des gens qui font des causes, des dieux à côté de Dieu subhanahu wa ta'ala, et on s'éloigne de l'unicité en islam et on tombe dans l'associationnisme. C'est vrai, Dieu a placé les causes, mais il a fait des causes une épreuve pour nous. C'est bien d'utiliser les causes, mais après il faut compter sur Dieu et non pas sur les causes. Tout ça est développé dans les cours d'éducation islamique, mes frères et mes sœurs. Et franchement, lorsqu'on apprend la science, lorsqu'on apprend ces 4 matières, il y aura d'autres matières par la suite, Inch'Allah, on sent une joie, on sent un apaisement, on sent une réconciliation avec notre Créateur et un retour vers notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.